Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. تلاميذ مستوى 30 comme en sciences. Alors, le cours d'art, tout le bal mzien, d'accord? Parce que c'est très intéressant. C'est la base des cours اللي في les années prochaines, Inch'Allah, ar-Rahman ar-Rahim. C'est très intéressant. ولما شديتوهش من دابا وميتريزيتوه مزيان وفهمتوه مزيان غيكون عندكم مشاكل، داكوغ؟ alors كنصحكم باش انكم تردوا البال مزيان لاي حاجه صغيره ولا كبيره، خاصكم تردوا ليها البال مزيان، داكوغ؟ ويكون خير ان شاء الله. alors on commence, d'accord? alors les fonctions, c'est quoi une fonction? alors هاد لو كور هذا ديال les généralités sur les fonctions allez نحاولوا je vais essayer de le partager sur ou bien par 5 parties, d'accord? على 5 ديال الاجزاء. alors 5 فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم كوم سا باش ما يجيكمش الملل، وفي نفس الوقت تحاولوا انكم تفهموا ايتاب باغ ايتاب، داكوغ؟ ما يتحطش لكم كلشي في دقه واحده تلقاو مشكل. alors on commence ان شاء الله. عندنا شنو اللي غادي يكون عندنا في هاد لي فونكسيون كوم ريزومي ديال لي تيتر ان شاء الله اللي غيكون لي سو تيتر. alors غادي يكون عندنا on va parler ان شاء الله de la définition d'une fonction. c'est quoi une fonction? après on va voir le domaine de définition, d'accord? et les domaines de définition راه حتى هما مهمين خاصكم تردوا لهم البال، داكوغ؟ حيت كيكونوا فيهم مشاكل. غادي on va voir ان شاء الله الرحمن الرحيم les variations des fonctions. On va voir la parité d'une fonction, est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. On va voir le taux de variation, d'accord? ou la monotonie, d'accord? alors il y a plusieurs choses à parler, d'accord? il y a plusieurs choses اللي خاصكم تردوا لهم البال. alors on commence ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نمشيو دقه دقه، داكوغ؟ غادي تفهموا ان شاء الله. alors comme une petite définition concernant la fonction, c'est quoi une fonction? alors une fonction c'est une application, d'accord, si vous voulez, ou bien c'est comme si vous voulez dire que c'est une machine qui fait quoi, on donne à cette machine un nombre, d'accord, un nombre réel x, d'accord, et il va nous donner, cette machine va nous donner quoi? Une image de ce nombre, d'accord? alors comme si vous voulez, il va fabriquer ce nombre pour le rendre sous forme d'une image. alors c'est ça le rôle de la fonction, d'accord? alors la fonction c'est une relation, d'accord, si vous voulez. alors c'est une relation entre un nombre qui se trouve dans un ensemble, d'accord, et un autre nombre qui se trouve dans un autre ensemble, d'accord? alors si vous voulez, alors si on a par exemple, alors on a ici deux ensembles, d'accord? voilà l'ensemble I, d'accord, et l'ensemble G, d'accord? alors quand on dit les ensembles, ce qu'elle fait, c'est l'ensemble des nombres, d'accord, des nombres réels, d'accord? alors on a ici, on a les nombres x, d'accord, et ici on a les nombres y, d'accord? alors f se trouve ici, alors voilà, f, la fonction f. alors qu'est-ce qu'il fait la fonction f? on donne x à cette fonction, d'accord, et après le calcul on trouve y. alors c'est par f, c'est toujours par f, d'accord? le calcul c'est par f. si on a par exemple, si vous voulez, pour bien comprendre, si on prend par exemple f de x, d'accord, égale par exemple 3x, d'accord, plus 1. très bien. alors si je prends par exemple un nombre de l'ensemble i, d'accord, alors un nombre par exemple, alors moins 1, d'accord, voilà, moins 1. alors je vais remplacer x, voilà, c'est x, c'est moins 1. Je vais remplacer x par moins 1
et je vais voir qu'est-ce qu'il va donner. Alors c'est égal, alors c'est 3, là c'est f de quoi? De moins 1. Je vais remplacer x par moins 1. Alors c'est 3 fois moins 1 plus 1 égale, alors 3 fois moins 1 c'est moins 3 plus 1 c'est moins 2. D'accord? Voilà. Alors je vais trouver moins 2 ici. D'accord? Voilà moins 2 dans l'autre ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? F, ou bien la fonction f, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu moins 1, d'accord, à moins 2, d'accord? Ou bien elle a transformé moins 1 vers moins 2, d'après l'expression qu'on a ici. Alors, on a calculé moins 1 par la fonction f pour trouver moins 2, d'accord? Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, et moins 1 ici, voilà comment on l'appelle. Alors, ça s'appelle, voilà, c'est l'antécédent. Voilà. Antécédent. Et moins 2, c'est l'image. D'accord? Voilà. Alors, si vous voulez, alors, on dit que, voilà, alors, moins 1, c'est l'antécédent, d'accord? De moins 2. Et moins 2, c'est l'image de moins 1. D'accord? Alors, c'est toujours par la fonction f. D'accord? Alors, pour trouver l'image d'un nombre réel, alors il faut remplacer x par ce nombre qui est l'antécédent pour trouver l'image. D'accord? Alors, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qu'on peut dire concernant la définition d'une fonction. Alors, si vous voulez, on va écrire une petite définition concernant fonction. Alors, définition. D'accord. Alors, une fonction. Alors, la fonction, c'est quoi la fonction? La fonction, c'est une, d'accord? C'est une relation, bien, application. C'est une relation, d'accord, entre un nombre, d'accord, entre un nombre, entre un nombre réel de l'ensemble I, d'accord, et un autre nombre, d'accord, de l'ensemble G, d'accord. On écrit, voilà. On écrit quoi? On écrit F, d'accord, voilà, comme ça, d'accord. Alors ici, on va un nombre réel X, d'accord. Alors, un nombre réel X, voilà, de l'ensemble I et un autre nombre Y, d'accord, voilà, c'est ici. Y de l'ensemble G, d'accord. Alors on écrit F, voilà, c'est X comme ça vers Y, d'accord. Ou bien F de X égale Y, d'accord. Ou bien F de X égale Y. Alors, il ne faut pas oublier que Y, c'est quoi? Y, c'est F de X. D'accord? C'est F de X. D'accord? C'est l'image. D'accord? Très bien. Alors, voilà. Alors, et quand vous trouvez F de X, vous pouvez trouver G de X ou bien H de X. Voilà. Alors, F de X. Alors, F de X. D'accord? Ou bien G de X. Ou bien H de X. D'accord?
Alors, ce sont des symboles, d'accord, qu'on peut trouver, hein, souvent. Alors, f de x, g de x, h de x, d'accord. Alors, la plupart des fonctions qu'on trouve, c'est comme ça, c'est on les appelle, ou bien on les nomme f de x, g de x, h de x, d'accord. Très bien. Alors, très bien. Alors, concernant la définition de la fonction, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Voilà, x s'appelle, alors x, voilà, x, c'est l'antécédent, d'accord? Ou bien y et quoi? C'est l'image, et l'image, d'accord? Et l'image, c'est l'image de quoi? C'est l'image de x, hein, par f, par la fonction f, ou bien par f, d'accord? Et x, c'est quoi? X, on s'appelle, c'est et l'antécédent, d'accord? C'est l'antécédent de y c'est toujours par f, d'accord? Et si vous avez maintenant g de x, c'est par g. Si vous avez h de x, c'est par h, d'accord? Très bien. Alors j'espère que c'est clair concernant la définition de la fonction. Voilà. Alors, maintenant, on va voir autre chose. C'est, ou bien, on va essayer de donner quelques exemples pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'image et l'antécédent. D'accord? Voilà. Alors, autre chose. Concernant l'image, il y a une seule image. Il y a une image unique. D'accord? On peut trouver plusieurs x. D'accord? Plusieurs antécédents. Mais pour l'image, il y a une seule image. Ou bien, il y a une image unique. Alors, on va remarque ici. On remarque. Voilà. On remarque. D'accord? On peut trouver. Alors, on peut trouver plusieurs antécédents. D'accord? Mais on ne trouve qu'une image unique. Une image unique, d'accord? Alors, si vous voulez, par exemple, ici, si on peut prendre un exemple qui va définir, ou bien qui va expliquer cette phrase. Alors, si je prends par exemple f de x égale x au carré plus 1, par exemple, d'accord? Alors, f de x égale x au carré plus 1. Alors, si je prends, si je cherche l'image de 1, d'accord? Voilà, égale, c'est combien? Alors, je vais remplacer x par 1, c'est 1 au carré, plus 1 égale 1 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Très bien. Si je prends, ou bien je calcule f de moins 1. Alors, f de moins 1, c'est moins 1 au carré plus 1. Alors, moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Ou bien, qu'est-ce que vous observez? Alors, vous observez que j'ai ici deux antécédents, d'accord? 1 et moins 1, mais il y a une seule image. Il y a 2, d'accord? Alors, voilà ce qui explique cette phrase. On peut trouver plusieurs antécédents. Voilà, 1 et moins 1, ce sont des antécédents. Mais,
quand je calcule, c'est toujours par la même fonction f, je trouve une seule image. Alors, c'est pourquoi on a dit que il y a une seule image, mais on peut trouver plusieurs antécédents, mais il y a une image unique. D'accord? Très bien. Alors, voilà, 2 s'appelle l'image de moins 1 par la fonction f. 2, c'est l'image de 1 par la fonction f. 1, c'est l'antécédent de 2 par f. D'accord? Je répète pour bien comprendre. Très bien. Alors, on passe maintenant pour savoir, ou bien pour expliquer le domaine de définition. C'est très important. Alors, le domaine de définition. Le domaine de définition. Voilà. Alors, le domaine de définition. Le domaine de définition. Voilà, le domaine. Le domaine de définition. Voilà. Le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, c'est l'ensemble, d'accord, de tous les x, ou bien de tous les nombres réels, d'accord, ou bien dont la fonction est définie, d'accord. Alors, ce qui fait, c'est l'ensemble des nombres réels, d'accord, avec lesquels on trouve les images par la fonction f. On va essayer d'écrire une petite règle pour bien comprendre. Alors, on peut dire le domaine de définition. Alors, l'ensemble, ou bien l'ensemble, d'accord, voilà, l'ensemble des valeurs, alors, que peut prendre la variable, d'accord, la variable x, je peux prendre la variable x pour donner, pour donner une image par la fonction, par f, ou bien par la fonction, d'accord? Alors, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable x pour donner une image par la fonction, ou bien par une fonction, s'appelle, d'accord, l'ensemble s'appelle l'ensemble de définition. Ensemble de définition, d'accord. On note, voilà, df par exemple, d'accord. Alors df, c'est le symbole, d'accord. df, si vous avez une fonction qui s'appelle g de x, alors c'est dg. Si vous avez une fonction qui s'appelle h de x, alors c'est dh, d'accord. C'est un domaine de définition de la fonction f. Alors, l'ensemble des nombres sur lesquels on calcule f de x et on trouve une image, voilà, cet ensemble s'appelle l'ensemble de définition. Ce qui fait, quand je dis ici, l'autre fois, quand j'en fais, alors, deux ensembles, i, voilà, et g, d'accord. Alors, ici, on a les x, d'accord, alors voilà, c'est les x, des nombres réels, d'accord. Alors, tous ces nombres qui se trouvent dans cet ensemble, si je calcule f de x et je trouve des images ici, y,
alors il s'appelle un domaine de définition. D'accord? Mais à condition, je trouve les images. Parce que, vous allez voir, il y a des fonctions qu'on ne peut pas trouver des images. Pourquoi? Parce que cette fonction n'est pas définie sur, ou bien dans cet ensemble. D'accord? Alors, il faut éliminer, d'accord? Ou bien, il faut supprimer les nombres qu'on ne peut pas trouver des images. Alors, c'est comme ça on trouve le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, c'est un ensemble, d'accord, dans lequel on trouve les images par la fonction f, d'accord? Alors, on va essayer de bien expliquer par des exemples, d'accord, pour bien comprendre. Alors, si je prends par exemple, si je prends par exemple f de x égale 2x au carré, d'accord, plus, ou bien moins 3. Alors, si je prends f de x égale 2x au carré, moins 3, d'accord. Alors, si je prends n'importe quel nombre réel, je vais trouver une image. D'accord? Alors, si je prends par exemple f de 1, f de 0, f de 1 milliard, f de moins 3 millions, alors, toujours, je trouve une image. Ce qui fait, je vais trouver le résultat, d'accord, qui est correct. Alors, dans ce cas, je vais dire que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R. Alors, df, alors ici, df égale R. Parce que il n'y a pas quelque chose qui va me bloquer pour trouver une image. D'accord? Alors, tous les nombres réels, on peut les remplacer ici, à la place de x, et je trouve une image. D'accord? Très bien. Si je prends par exemple un autre exemple, alors g de x, d'accord, voilà, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas trouver des images. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas définie dans quelques ensembles. Comment? Alors si on a une écriture fractionnaire. Alors, et vous savez bien que dans une écriture fractionnaire, il faut que le dénominateur soit différent à 0. D'accord, on va prendre cet exemple. Par exemple, x plus 1. Alors, g de x égale x plus 1 divisé par x moins 4. D'accord? Alors, dans ce cas, il faut poser la condition. D'accord? C'est quelle condition? Il faut que le dénominateur soit différent à 0. Alors, le dénominateur, il faut qu'il soit différent à 0. Il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Alors, je vais prendre la condition, c'est x moins 4 différent, il faut qu'il soit, alors je vais écrire ici égal à 0. Je vais résoudre l'équation. Alors, x égale à 0, ce qui implique que x égale à 4. Ce qui fait quoi? Ce qui fait x doit être différent à 4. D'accord? Alors, il ne faut pas avoir x égale à 4. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 4, alors c'est 4 moins 4, c'est 0. Et je vais trouver résultat qui c'est x plus 1 différent divisé par 0. Et ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Alors, si je remplace ici x par 4, je vais trouver 5 sur 0. D'accord? Égale 5 sur 0. Mais 5 sur 0 n'existe pas. D'accord? Alors, puisqu'il n'existe pas, alors il n'y a pas une image. Parce que 5 sur 0, normalement, c'est l'image de 4. C'est l'image de 4. D'accord? Alors, si je remplace x par 4, je vais trouver 5 divisé par 0. Alors, normalement, c'est l'image de 4. Mais 5 sur 0, c'est injuste. C'est pas correct. Il n'existe pas. D'accord? Alors, puisqu'il n'existe pas, il n'y a pas une image. Et puisqu'il n'y a pas une image, alors il faut éliminer ce nombre. D'accord?
de l'ensemble de définitions. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire que c'est DG égale, voilà, DG, ce qui fait l'ensemble de définitions de la fonction G, c'est quoi? C'est R, c'est tous les nombres réels à l'exception de quoi? À l'exception de 4. Voilà, c'est moins 4. D'accord? À l'exception du nombre 4. D'accord? Ce qui fait, je peux trouver les images de tous les nombres. Mais l'image de 4 n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a ici le dénominateur et le dénominateur doit être différent à 0. D'accord? Alors, je peux écrire comme ça ou bien je peux écrire d'une autre façon. D'accord? Voilà, égal, moins l'infini. D'accord? 4. Et 4 ici, c'est ouvert, et pas inclus. D'accord? Union, voilà, union, toujours 4. Alors, 4, c'est ouvert, plus l'infini. D'accord? Alors, soit de cette façon, soit d'une autre façon. C'est moins l'infini 4, 4 plus l'infini. C'est toujours à l'exception du nombre 4. C'est pourquoi je mets ici le crochet ouvert. D'accord? Très bien. Alors, on va voir un autre exemple, d'accord, sur lequel il faut chercher le domaine de définition. Voilà. Alors, si je prends, par exemple, racine carrée, d'accord? Alors, f de x égale racine carrée, d'accord? Alors, racine carrée 3x plus 2, par exemple. D'accord? Alors, la même chose, quand vous voyez, ou bien quand vous avez vu dans les cours des années précédentes, alors, il faut toujours le radicand, ce qui est à l'intérieur du racine carrée, il faut qu'il soit, comment? Il faut qu'il soit positif. D'accord? Et on ne peut pas dire, ou bien on ne peut pas écrire racine carrée moins 3, bien racine carrée moins 6, ou bien racine carrée moins 3 sur 2. D'accord? Alors il ne faut pas faire, ou bien il ne faut pas mettre un nombre négatif à l'intérieur, ou bien dans le racine carrée. D'accord? Ce qui fait, voilà, 3x plus 2 s'appelle radicand. Il faut que le radicand soit, comment? Soit positif. Il faut qu'il soit positif. Très bien. Alors, puisque cette condition, il faut l'appliquer, alors on va dire que 3x, voilà, 3x, il faut que 3x plus 2, voilà, il faut, voilà, pour bien comprendre, il faut que 3x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Ou égal à 0 parce qu'on peut trouver racine 0, c'est 0. D'accord? C'est juste. Alors, soit 0, soit un nombre positif. Ce qui fait, c'est pourquoi on dit que supérieur ou égal à 0. D'accord. Alors, on va essayer de résoudre cette équation. D'accord? C'est pourquoi que j'ai dit, voilà, la résolution des équations et des inéquations, c'est très important. D'accord? Alors, donnez-moi le bel, quand vous l'avez comme déjà. D'accord? Parce que quand vous les comme les cours ou les règles, راهما enchaînées. D'accord? ماشي شي حاجه قريتها نخليها ما نبقاش راد ليها البال. D'accord? Très bien. Alors ici 3x plus 2 supérieur à 0, ce qui fait 3x supérieur ou égal à moins 2, ce qui fait x est supérieur ou égal à moins 2 divisé par 3. D'accord? Alors, le domaine de définition, c'est quoi? C'est moins 2. D'accord? Alors, c'est moins 2. Voilà. Moins 2 divisé par 3 plus l'infini. Alors, c'est moins 2 divisé par 3 sur 1 divisé par 3 plus l'infini. Alors, df alors df c'est quoi? Pardon, pardonnez-moi. Voilà. df c'est moins 2 divisé par 3 plus l'infini. D'accord? Voilà.
c'est supérieur ou égal moins 2 sur 3. Ou égal, c'est pourquoi on a mis un crochet, d'accord, qui est fermé. Alors, moins 2 sur 3 plus l'infini. Voilà, ça, c'est le domaine de définition. Alors, ce qui fait, si je veux chercher les images des x par la fonction f, je vais choisir les x, ou bien les nombres réels qui se trouvent dans cet intervalle, d'accord? Dans l'intervalle moins 2 sur 3 plus l'infini. Et je cherche pas dans l'autre intervalle, d'accord? Voilà, si je prends par exemple une droite graduée, d'accord? Voilà, 0. Alors c'est moins 2 sur 3, se trouve ici. Alors voilà, moins 2 sur 3, d'accord? Voilà. Alors je vais prendre tous les nombres qui se trouvent ici, d'accord? Et pas ici, pas dans l'autre côté, d'accord? Alors, si je prends par exemple 0, alors ici 0, si je remplace x par 0, si je cherche f de 0, voilà, f de 0, d'accord? Alors c'est 0, c'est l'antécédent. Alors f de 0, je vais remplacer égal racine 3 fois 0 plus 2 égale racine. Alors 3 fois 0 c'est 0 plus 2 c'est 2. Alors c'est racine 2. Alors vous voyez que racine 2, c'est l'image de 0 par la fonction f. D'accord? Alors, et je trouve ici toujours un nombre qui est positif. 3 fois 0, c'est 1. D'accord? Très bien. Si je prends le contraire, ou bien je vais choisir un autre nombre de l'autre intervalle qui n'existe pas dans le domaine de définition. Si je prends par exemple, voilà, moins 2 sur 3, il y a ici moins 1. D'accord? Moins 1, n'appartient pas à l'ensemble de définition. Très bien. Alors, je vais chercher f de moins 1. Alors, f de moins 1 égale racine 3. 3 fois moins 1 plus 2 égale, alors c'est racine carré. 3 fois moins 1, c'est moins 3. D'accord? Moins 3 plus 2, c'est moins 1. D'accord? Voilà. C'est moins 1. Est-ce que c'est correct de dire racine carrée moins 1? C'est injuste, c'est incorrect, c'est pas bon, d'accord? N'existe pas. Alors, racine carrée moins 1 n'existe pas. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé l'image de moins 1. Ce qui fait moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Alors, c'est pourquoi on cherche le domaine de définition. Alors, quand je cherche le domaine de définition, ce qui fait, je cherche l'ensemble réel des nombres réels où je peux trouver des images par la fonction f ou bien la fonction g. D'accord? Très bien. Alors, on a vu le premier exemple et le deuxième exemple, les conditions. Soit si j'ai un dénominateur, il faut que le dénominateur soit différent à 0. Si vous avez racine carrée, alors le radicand il faut qu'il soit positif, d'accord? Et parfois on trouve les deux, d'accord? Ce qui fait, vous trouvez racine carrée dans le dénominateur. Ce qui fait, il faut qu'il soit positif et il faut qu'il soit strictement positif, d'accord? Alors, on va essayer de trouver ou bien de faire un exemple, d'accord, pour bien comprendre. Alors, si je prends par exemple f de x ou bien g de x, je vais changer. Alors, ou bien h de x, d'accord? h de x égale, alors x plus 3 divisé par racine carrée x moins 1. D'accord? Très bien. Alors, la condition, c'est que le dénominateur soit combien? Soit comment? Soit différent à 0. Et la même chose, x moins 1, il faut qu'il soit positif. D'accord? Alors, ce qui fait strictement positif. Alors, là, on va prendre x moins 1. Normalement, il faut qu'il soit strictement positif. C'est pas supérieur ou égal à 0. Mais strictement. Pourquoi? Parce qu'il est dans le dénominateur.
Très bien. Ce qui indique que x il est strictement supérieur à 1. D'accord? Alors, domaine de définition DH, c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. D'accord? Alors ici, c'est ouvert. D'accord? C'est ouvert parce que 1 n'appartient pas à cet ensemble. Pourquoi? Si je remplace x par 1, je vais trouver racine 0. Et racine 0, c'est 0. Et il ne faut pas trouver un dénominateur qui est égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, si je prends par exemple un nombre qui est dans le domaine de définition. Si je prends par exemple 2, d'accord? Alors, je vais chercher h de 2. Ce qui fait, je cherche l'image de 2 égale. Alors, je vais remplacer, voilà, c'est 2 plus 3 divisé par racine carrée 2 moins 1 égale 2 plus 3 c'est 5 divisé par, alors c'est 2 moins 1 c'est 1, c'est racine carrée 1, d'accord, égale 5 divisé par 1 c'est 5. Alors voilà 5 c'est l'image de 2 par la fonction h. Et 2 c'est l'antécédent de 5 par la fonction h. C'est clair? Très bien. Si je prends un nombre qui n'appartient pas au domaine de définition, si je prends par exemple 0, d'accord, voilà 0. Alors, h de 0 égale, voilà c'est 0 plus 3 divisé par racine carrée 0 moins 1 égale, c'est 3 divisé par racine carrée moins 1. Alors, c'est pas correct. C'est pas correct parce que on peut pas trouver un nombre négatif à l'intérieur d'une racine carrée. D'accord? C'est injuste. D'accord? Alors, c'est pourquoi que 0, puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition, alors je ne peux pas trouver l'image de 0. Alors, j'ai essayé de faire plusieurs exemples. Pourquoi? Pour vous transmettre que le domaine de définition, c'est très important et il ne faut pas le rater et il ne faut pas faire des erreurs quand vous cherchez le domaine de définition. Sinon, vous aurez un exercice qui est incorrect. D'accord? Ce qui fait que vous allez rater toutes les questions. D'accord? Alors, c'est très important de trouver le domaine de définition. Alors, voilà les conditions. Comme j'ai dit, c'est soit ce qui est à l'intérieur du racine carrée, il faut qu'il soit positif. Si vous avez un dénominateur, il faut qu'il soit différent à 0. Alors, jusqu'à maintenant, c'est bon. Alors, on a vu la définition de la fonction, on a vu c'est quoi l'antécédent et l'image, d'accord. Après, on a expliqué le domaine de définition, c'est très important. Alors, نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد la partie هذه, d'accord. نحاول ندير لكم des parties غير هذا باش pour bien comprendre, d'accord. On a comme des exercices concernant le domaine de définition. Alors, نشوفوا الفيديو الثاني غادي يكون فيه l'exercice ديال domaine de définition. Comme ça نمشي معكم دقة دقة باش عاد ندوز لكم عاوتاني deuxième partie. Faut bien comprendre c'est quoi la fonction et le domaine de définition, d'accord. Après on passe à deuxième partie, d'accord. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، والسلام عليكم.